En 2005, au lendemain de l'élection présidentielle entachée de violence et de dégâts matériels un peu partout sur le territoire national, environ 500 Togolais ont perdu la vie si l'on s'en tient aux chiffres avancés par le rapport des Nations Unies. Et depuis lors, les victimes de cette page sombre de l'histoire du pays périssent tour à tour faute de moyens pour une prise en charge adéquate. Même la mise en place du Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale, organe chargé de l'exécution du programme de réparation, ne semble pas répondre aux préoccupations de ces Togolais qui continuent de souffrir. Plus encore, les requêtes déposées par les victimes devant les juridictions nationales n'ont pas connu un début de traitement. Des actes qui font croire aujourd'hui que la page est déjà tournée pour ces victimes. Au collectif des associations de lutte contre l'impunité au Togo, il n'est pas question d'effacer aussi rapidement cette importante partie de l'histoire du Togo et laisser ces personnes mourir de séquelles des violences de 2005 sans rien faire. On se demande, est-ce que dans le cadre des réflexions qui sont faites par les partis politiques, par le gouvernement, par les médias, par nos citoyens, nos compatriotes simplement, est-ce qu'on sait que des familles continuent de vivre dans le désarroi? Et donc nous voulons rappeler à travers cette campagne-là à nos compatriotes que oui, il y a eu des moments sombres dans la vie de notre pays, mais que notre pays doit orienter son regard vers les gens qui continuent de souffrir dans leur chair. Surtout que lorsque ces victimes-là, avec l'accompagnement qui est le nôtre, sont allées, indépendamment des tribunaux nationaux, vers la Cour de justice de la CEDEAO, en juillet de l'année 2013, la Cour a clairement condamné l'État togolais pour violation du droit à la justice. Et depuis ce jour, les victimes continuent d'espérer qu'enfin, soit des réparations leur soient offertes, soit que les responsables répondent de leurs actes et que des indemnisations donc conséquentes leur soient données. Puisque tous ces processus-là sont en train de traîner, il nous a semblé utile effectivement de sonner l'alerte. Souvenez-vous des victimes de 2005 précédées du hashtag. C'est le message central de cette campagne destinée à la population, aux hommes politiques, mais aussi aux gouvernants, dans le but que chacun prenne conscience de la situation actuelle de ces victimes désemparées et oubliées par leurs compatriotes. Pour les initiateurs, une solution rapide à leurs préoccupations est le souhait le plus ardent. Que chacun à son niveau puisse jouer sa partition. Évidemment, c'est une campagne dont nous espérons qu'elle amène d'abord le gouvernement à donner un signal clair, que ce soit par exemple en Conseil des ministres, aux victimes. Mais nous espérons aussi que le Parlement, que les institutions de la République, que les partis politiques fassent de la cause des victimes leur cause. Que les médias puissent aller identifier ces victimes-là, fassent un focus sur leur situation. Et que les processus qui doivent être déclenchés pour qu'on leur donne réparation, que ces processus-là soient effectivement déclenchés. Donc la suite, c'est que la campagne va continuer pendant près d'1 mois et qu'à la fin de la campagne, que le premier responsable de notre pays, donc notamment le chef de l'État, trouve le canal le plus idoine pour passer un message d'espoir à ces victimes-là. Une mobilisation populaire par le partage du message à travers les réseaux sociaux, entre autres Facebook, Twitter, WhatsApp et bien d'autres moyens, devra contribuer à se souvenir de ces victimes qui attendent toujours réparation.